Eh bien bonjour, nous sommes ici dans la vallée du Trien, au zoo des Marécottes. Et donc j'ai la chance d'être avec Florian Piacenta qui nous reçoit d'ailleurs, hein, qui s'occupe ici de ce zoo, de cette magnifique piscine qui est derrière nous. On va parler ensemble. Et puis quelqu'un qu'on connaît aussi bien sur la 8, qui est Cyril May, de Vertical Pémosson. On va parler aussi de cette découverte en fait qui est ici en vallée du Trien. Alors d'abord, Florian, merci beaucoup pour cette invitation. On est ici dans un cadre absolument superbe. Il y a un zoo alpin et une piscine. Pouvez nous expliquer un peu la particularité justement de ce zoo ici au Marécotte? Alors bonjour et bienvenue ici donc au Marécotte. Donc on a un zoo alpin avec uniquement des animaux qui vivent sous nos latitudes ou qui vivent dans notre région. On a 21 espèces et environ 120 animaux ici à montrer à notre clientèle. Et puis on a voilà, des ours, des lynx, des loups, des marmottes, des chamois, des chevreuils. Voilà donc toute la panoplie d'animaux qui se trouvent également dans nos régions, hein. Donc une particularité, vous l'avez dit, donc des animaux régionaux, locaux, alpins. Et d'autre part, c'est un zoo qui est ouvert toute l'année. Oui, alors absolument, le zoo est ouvert tous les jours de l'année, le restaurant également, donc on invite également les touristes et les gens de la vallée du Trien et de la vallée de Chamonix à venir également chez nous au zoo des Marécottes pendant la période hivernale. Et puis on le voit derrière nous aussi une piscine qui a une particularité, on s'en rend compte, elle est vraiment très intégrée au milieu des rochers, couleur superbe. Oui, alors effectivement, à la base, c'est un espèce de petit lac qui a été réaménagé, et puis c'est vrai qu'elle leuve les rochers, donc elle est vraiment en sublimation avec le reste de la roche et puis de cette roche alpine. Alors elle est chauffée, on ne le voit pas derrière nous parce qu'il est encore tôt, mais en fait elle est chauffée avec des panneaux solaires. Exactement, donc elle est chauffée à l'énergie solaire depuis maintenant quelques années. Donc actuellement, l'eau est à 24 degrés et elle monte jusqu'à 26 ou 27 degrés d'ici la fin de l'été. Alors juste à côté, un peu plus loin, je l'ai dit, on connaît bien, mais ça a réouvert au mois de mai jusqu'au mois d'octobre, Vertical Pémosson. Cyril, rappelez à nos téléspectateurs donc cette attractivité, cette attraction ici. Oui, alors Vertical Pémosson, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est trois installations touristiques hors du commun au départ du Châtelard Village pour monter jusqu'au barrage des Mossons. Donc il y a un funiculaire à double cabine avec une pente maximale de 87%, ce qui en fait La plus raide au monde, c'est l'un ça? des plus raides du monde. Mm. On a aussi un train panoramique qui va traverser des petits tunnels pour arriver jusqu'au pied du barrage où on va découvrir une magnifique vue sur le Mont Blanc. Et finalement le mini-funi qui va nous amener jusqu'au sommet du barrage des Mossons. Donc trois moyens de transport combinés pour arriver au barrage. Exactement, jusqu'au barrage des Mossons. Vous pouvez aussi profiter au Mont-Thuir, donc à l'arrêt intermédiaire du funiculaire, à l'arrêt supérieur du funiculaire avant de prendre le petit train, d'un restaurant où vous pouvez vous restaurer sur place. On a aussi des activités nouvelles cette année pour la 5e saison, comme une exposition de Balance Belle Époque, comme le village des branchés qu'on appelle le village des branchés. Donc c'est des sculptures en bois tressé qui sont faites par un artiste des Marécottes, où on est aujourd'hui. Que d'ailleurs les gens d'Évian connaissent bien, ça ressemble un petit peu, Oui, c'est ça? alors Monsieur Pascal Abbé, qui est l'artiste initiateur de ce projet, aussi était l'initiateur du projet des villages des Flottins à Évian, pour ceux qui connaissent. Et donc on a mis ça en place au Mont-Thuir, au cœur du parc. Il y a 5 cabanes à thème où les enfants ou les adultes aussi pourront exprimer leur créativité via différents ateliers, que ce soit la création de musique, de l'écriture, du coloriage, du modelage. Et alors, vous avez aussi un événement dimanche 21 assez exceptionnel. Alors, quelque chose qu'on connaît qui est Cosmo Jazz, hein, qui va se lancer le 21, mais il va démarrer comme chaque année en Vallée des Triens, sur le barrage, mais là avec un spectacle exceptionnel. Oui, alors ce sera une première mondiale. On aura un spectacle barrage volant ce dimanche 21 juillet. C'est donc un spectacle de danse-escalade sur le barrage du Vieux Émosson, accompagné sur une musique originale de André Manoukian, accompagné de 100 choristes. Donc c'est gratuit. Le concert est à 11 heures. Il faut juste bien prévoir le temps nécessaire pour rejoindre le Vieux Émosson. Donc si jamais nous, Vertical Pémosson, on ouvrira à 8h05 le premier départ pour vous permettre de rejoindre Dimanche 21, 8 h pour monter et aller assister. au barrage volant, spectacle barrage volant. Et vous profitez aussi d'un tarif réduit de 20% sur le transport avec Vertical Pémosson ce jour-là. Alors donc vous l'avez dit, André Manoukian, 100 choristes et puis un spectacle de danse mais sur ce barrage. De danse escalade faite par la compagnie Néo, une compagnie valaisanne de danse escalade.
Écoutez, on sera là donc le dimanche évidemment. Et puis on peut également, donc je l'ai dit, votre zoo qui est ouvert tout l'hiver Oui. et la piscine en profiter enfin, toute l'année. Oui. Et la piscine, elle, qui est de juin à Juin à septembre. septembre, oui. Donc même chose, elle est accessible. Là en revanche c'est 7 sur 7. Alors, elle est accessible tous les jours de juin à septembre. On ouvre le matin à 9 h et vous avez la possibilité de rester au zoo et à la piscine jusqu'à la tombée de la nuit. Donc actuellement jusqu'à 21 h 30. Alors on a l'impression que cette vallée du Trien se développe de plus en plus. On voit les gens viennent chercher quoi ici parce qu'il y a de la concurrence, si j'ose dire, un petit peu autour, un peu les particularités ici de cette vallée. Alors la chance qu'on a ici, c'est qu'on a on a passablement d'attractions. On a parlé de Vertical Pémesson, on a parlé du zoo et de la piscine des Marécottes, mais on a également les remontées mécaniques de Télémarécottes qui fonctionnent en période d'été. On a passablement de balades à faire, soit à vélo, soit à pied. Qui font partie du Magic Pass, hein, c'est Exactement, ça en plus, exactement. Donc ce Magic Pass donc, est accessible pour 399 francs annuellement. Et puis on a également passablement de gorges à disposition, soit à Vernaya, soit à Salvan, soit du côté de Trien. Donc ce qui fait un peu une particularité un peu spéciale de la vallée du Trien, où on ne peut pas juste marcher ou juste faire du vélo, mais également avoir des activités un peu plus didactiques. Donc un petit mot pour venir ici en conclusion, Florian. Je crois qu'ici, si vous pouvez passer 3 ou 4 jours sans problème, avec chaque jour une activité nouvelle à découvrir. Et Cyril, même chose en conclusion pour venir vous voir. Alors nous, on est ouvert jusqu'au 20 octobre à Vertical Pémesson. On a aussi une activité dans la vallée du Trien qui est très connue, c'est les traces des dinosaures au Vieux Émosson. Donc c'est aussi une balade familiale à faire, qu'on invite tout le monde à rejoindre, surtout aussi dimanche prochain, le 21 juillet. Le 21, dès 8h, vous Dès 8 ouvrez heures. pour voir ce spectacle exceptionnel. Premier concert à 11 h au Vieux Émosson. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci Puis à c'est le vous. moment de recevoir justement 2 autres personnes qui vont nous parler de cette magnifique vallée, ici dans le Trien. Eh bien, de retour ici en vallée du Trien, dans ce zoo des Marécottes, au bord de cette piscine, cet endroit superbe. Et puis 2 autres personnalités ici de la vallée. Donc Luc, qui dirige donc Vallée du Trien Tourisme, qui nous accueille également aujourd'hui. Merci beaucoup Luc d'être là. Et puis Martin Van Kennel, qui est le directeur général de TMR, qui est ce train. Train transport Martigny et région, on va en parler, et qui relie Martigny à Chamonix, qui va même jusqu'à Saint-Gervais. On va en parler juste après. Mais d'abord Luc, merci de nous accueillir, et voilà le petit peu de vent dans cette superbe vallée. Peut-être nous la décrire un peu plus, c'est où, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette vallée du Trien? Alors bonjour et tout d'abord bienvenue dans la partie suisse de l'espace Mont-Blanc. Nous nous situons entre Martigny et Chamonix et la destination touristique est constituée des villages de Vernaya en plaine du Rhône, puis de Salvan-les-Marécottes où nous nous trouvons aujourd'hui. Ensuite vous trouvez Fin-Ouémosson, Trien au col de la Forclaz et le village français de Valorcine, ce qui fait de nous une destination touristique transfrontalière à cheval entre la France et la Suisse. Et puis nos points forts, c'est d'être sur un axe transfrontalier et puis d'avoir la chance de vivre dans un cadre naturel exceptionnel. Nous avons des lacs de montagne comme le lac d'Émosson ou le lac de Salanf. On a la chance aussi d'avoir des cascades comme la cascade de la Pissevache qui était très célèbre à l'époque des Romantiques. Et puis aussi 4 gorges plus belles les unes que les autres, les gorges du Trien à Vernaya, les gorges du Daillet ou du Triège juste ici, et puis les gorges mystérieuses de Tête Noire. Et puis des forêts d'altitude, un zoo alpin, vraiment c'est un cadre naturel exceptionnel. Et puis donc un train qui traverse toute cette vallée, je l'ai dit, qui part à côté de Martigny, qui va à Chamonix jusqu'à Saint-Gervais. C'est juste un train qui est ouvert depuis 1906, qui relie toutes ces attractivités touristiques que Luc vient de décrire. On a la chance d'avoir une vallée où il n'y a que le train qui traverse la totalité de cette vallée. Le Mont-Blanc Express, il est connu assez loin et on a
un paysage magnifique avec un passage du train qui sont vraiment des vues spectaculaires où on a des ouvrages d'art, des ponts, des tunnels qui se suivent, un bout en crémaillère, c'est vraiment couteau suisse sur roue qui traverse cette vallée qui permet de desservir toutes ces attractivités. Peut-être nous décrire les étapes, donc justement entre Martigny et Chamonix, les différents arrêts possibles. Alors le train il part de la gare de Martigny où on a la correspondance avec le réseau national suisse et après il va à Vernaya. De Vernaya, il monte avec une pente de 20% en crémaillère jusqu'à Salvan. Après, il arrive ici au Marécotte. Donc l'arrêt est juste ici, juste à côté. Juste hein, à côté, juste en face, juste à côté. on arrive avec le train et on arrive ici. Exactement, il y a le train vraiment juste à côté du zoo, mais aussi une petite navette qui amène au départ de la télécabine ici de Télémarécotte. Et après, il y a une station de croisement au Trétien. Trétien, ça fait partie de la commune de Salvan. Le bâtiment de la gare est protégé et depuis la gare, on a une magnifique vue sur toute la vallée. Et après, il continue sur Fin-Haut, Châtelard-Village, Châtelard-Frontière. Et là, après, on est en co-exploitation avec la SNCF. À partir de là, après, Voilà, ça reprend. du côté français. Exactement, pour rejoindre Vallorcine. Et à Vallorcine, souvent, il y a un changement de train par rapport à des rotations. Donc, ça fait vraiment la boucle complète pour la vallée du Trien. Et donc, combien de temps pour aller de Martigny à Chamonix? De Martigny à Chamonix, on met 1h40 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est 1h40 et 40 minutes. Vous ne vous ennuyez pas, vous avez toutes les 2 minutes, vous avez un nouveau spectacle qui se présente à travers la vitre. C'est un atout, un vrai atout pour le tourisme ici, Luc. Alors c'est de la mobilité douce. On a la chance, comme l'a dit Martin, de ne pas avoir de route qui traverse toute la vallée, donc pas de trafic de camions ou de voitures. Ça conserve ce côté naturel de la vallée. Et puis c'est donc le paradis de la mobilité douce, du sport. On a eu la chance d'accueillir une étape du Tour de France sur on s'en Émosson. souvient, ouais. Donc on a un développement grandissant du vélo de route. Et puis on a aussi l'ancienne route des diligences qui traversaient toute la vallée du Trien, qui est aujourd'hui la mecque du vélo, du VTT, du mountain bike, du vélo électrique. Et puis dans le sport, on a également un développement fort du trail. Alors bien entendu, comme dans notre vallée, on a la commune de Trien qui est traversée par l'UTMB. L'UTMB va passer Chaque dans la année, commune. des milliers de sportifs passent pour s'entraîner et faire cette compétition de trail. Donc on développe un parcours de trail dans la vallée. Et puis également l'hiver, beaucoup de ski alpinisme. On a un événement, l'Alpiniski, qui a été Coupe Suisse, Coupe du Monde sur les Marécottes ici. Et puis dans le vélo de route, on a eu la chance aussi que notre ambassadeur Sébastien Reichenbach, qui est en train de courir le Tour de France actuellement avec l'équipe FDG, Groupama, est devenu champion suisse il y a 2 semaines. Donc on est une terre de champions. On a aussi le vice-champion du monde de freeride, ici Jérémy Heitz, qui habite sur le territoire des Marécottes. Donc vraiment la nature, et dans cette nature des activités sportives comme le canyoning. C'est également. ça, il y a le canyoning qu'on a testé à Huit-Mont-Blanc il n'y a pas longtemps. Je félicite la journaliste qui s'est trempée dans cette eau fraîche et qui a osé sauter tous les obstacles. Et puis également à côté de la nature et du sport, la culture, avec des événements musicaux, comme notamment le Cosmo Jazz qui commence la semaine prochaine, ou des événements de musique dans nos églises qui ont aussi un côté patrimoine important. Donc vraiment une vallée complète au niveau de sa nature, de la culture et du sport. Luc le rappelait, il y a aussi beaucoup d'activités l'hiver. Donc je le disais, le zoo, nous sommes ici ouverts toute l'année, y compris l'hiver, avec ces animaux alpins donc, qui peuvent aussi, qui sont très acclimatés ici. Et puis également des activités télémarécottes, on peut skier. Donc l'intérêt, vous êtes ouvert aussi toute l'année. Le trail est ouvert toute l'année. On a beaucoup de propositions de pas combinés, train-ski, qui permet de venir finalement sans voiture, d'être directement lié avec les remontées mécaniques, soit ici à Télémarécotte, soit aussi à Vallorcine. Ou après, on a aussi une liaison avec Trien à travers le car postal qui les amène aussi dans le secteur où il y a pas mal de randonnées qui se font aussi en hiver. Donc j'achète du côté français, comment je fais, je réserve sur internet ou j'achète, comment ça marche, ou je prends mes tickets directement à la gare? Alors il y a effectivement la possibilité de prendre le ticket directement à la gare sur le site d'internet de TMR. On peut aussi commander directement les packs ou
Après aussi dans les offices de tourisme, il y a des possibilités ici à la gare des Marais-Côtes ou à Faou, on peut effectivement aussi obtenir ces titres de transport combinés. Alors on parle beaucoup de tourisme évidemment ici, mais c'est aussi un mode de transport qui est utilisé par les gens qui travaillent ici dans la vallée. C'est une alternative, vraie alternative à la voiture. C'est une alternative à la voiture. On l'a vu l'année passée où la route principale était fermée due à un éboulement. On a eu beaucoup de gens qui ont repris goût du transport public et depuis là, on a quand même encore une augmentation de fréquentation au niveau des pendulaires. Et à partir de ce mois de décembre, avec le changement d'horaire, on va introduire la cadence à la demi-heure, le matin, le soir. Ça, c'est surtout un service pour les gens de la région qui peuvent utiliser le train pour aller travailler dans toute la région. Et la relation est bonne avec la SNCF? On va dire la relation, elle est là déjà depuis 1908. Ouais, c'est ça. 1906, on l'a dit. L'ouverture et 1908, franco-suisse. La liaison franco-suisse, donc à l'époque c'était encore le Palilio méditerranéen qui a ouvert cette liaison. Et nous on est très liés avec la SNCF par rapport aussi à d'autres activités. Je parlais d'avant de couteau suisse. TMR s'est spécialisé à travers toutes ces activités ferroviaires dans plusieurs domaines où on travaille aussi en exclusivité pour certains éléments de la SNCF. Et la collaboration entre Martigny et Saint-Gervais, elle est exemplaire au niveau du quotidien, l'opérationnel. Ça bouge un peu côté Auvergne-Rhône-Alpes pour peut-être mettre la ligne sous un autre modèle d'exploitation. Mais ça, c'est peut-être pour 2022-2023. Mais actuellement, on travaille même sur un rachat de nouveaux matériels en commun avec la SNCF pour avoir vraiment une unité, que le touriste qui vient ici, il ne se soucie pas de la frontière, on va gommer la frontière, la tarification va être mise à niveau, donc vraiment c'est un outil de mobilité ici formidable pour découvrir toute la région. Donc on le voit, merci beaucoup. En conclusion, Luc, justement cet atout transfrontalier, vous l'avez, c'est un vrai atout que vous mettez en avant. Alors l'atout principal, c'est l'espace Mont-Blanc, c'est d'être proche de cette mecque de l'alpinisme. Et puis on apporte une petite touche helvétique à cette marque internationalement connue, le côté naturel. Et puis avec cette liaison en train, qui est non seulement un moyen de transport, mais une vraie expérience touristique, panoramique, avec des passages où je vois parfois des gens devenir un peu blancs dans le train, puisqu'il y a des grandes falaises à côté. Et puis on peut tirer un coup de chapeau à nos ancêtres aussi, qui ont su construire un train presque impossible, mais ils l'ont fait et aujourd'hui c'est notre atout principal. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, de nous avoir permis une fois de plus de découvrir cette vallée qui est franchement magnifique, effectivement, avec beaucoup d'atouts. Et on sera là de nouveau dimanche pour l'ouverture du Cosmo Jazz. Et on viendra évidemment en train. Merci beaucoup, à très vite.